Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je suis toujours en direct de Annecy, en plein soleil. C'est extrêmement agréable, hein. On est au mois d'octobre et on a un super beau soleil. C'est vraiment très très agréable. La ville est agréable. On a la montagne tout près, on a le ski tout près et puis on est à moins d'une heure des premières pistes de ski et on est proche de l'eau. On peut aller se baigner. Alors ce côté-ci est interdit à la plage, mais l'autre côté, vous pouvez aller vous baigner, vous pouvez faire du bateau, vous pouvez faire plein d'activités autour de cette ville. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. Donc je voudrais faire cette vidéo sur un test produit que j'ai voulu faire absolument en domaine de l'aquarelle. C'est le Winsor & Newton Watercolor Marker. Donc c'est un feutre, il a deux pointes, une pointe fine et une pointe un peu plus grosse. D'accord. Alors j'ai malheureusement que 3 couleurs pour le tester parce que j'ai malheureusement pas réussi à avoir le produit directement via la marque et c'est un magasin Beaux-Arts qui a gentiment, qui s'appelle Les Couleurs du Temps à Annecy, qui a accepté de me prêter ces feutres, me les a donnés, me les a confiés pour le tester. Donc j'ai testé ça là-dessus sur cahier l'Artist Walter Color papier. Donc c'est un papier aquarelle spécialement conçu pour ça. C'est un 300 grammes. Donc c'est un grain torchon destiné vraiment à l'aquarelle. Alors bien sûr là je le fais sur la gamme Winsor & Newton, mais on pourrait le faire sur un Montval, on pourrait le faire sur tout autre papier destiné à l'aquarelle. Donc pour moi, le test, c'est un test, alors contrairement au précédent test que j'avais fait sur le art crayon de chez la gamme Marabu, où on avait quelque chose où on ne pouvait pas faire des détails, etc. Là, on a vraiment un crayon qui est à la fois aquarellable, hein. Bon là, j'ai fait des premiers essais, mais vous verrez une vidéo où je fais un dessin complet avec ces produits-là, donc vous regarderez la vidéo sur le côté. Mais ici, par exemple, on peut faire des traits extrêmement fins, hein. Donc pour ceux qui font des voiliers, des bateaux, des cordages, des fleurs, tout ça, ou des détails extrêmement précis à l'aquarelle, c'est vraiment un super bon marqueur. Il est, si je mouille un peu, il est aquarellable, hein, donc on le voit bien, hein. On peut arriver dessus et revenir dessus, donc on peut faire des effets dessus, on peut faire des gros effets. Si je fais ça, on voit qu'on peut avoir des effets à l'aquarelle, donc on peut l'avoir. Mais il est extrêmement pratique pour venir faire des détails, pour ceux qui veulent vraiment des choses extrêmement détaillées. Je trouve ça extrêmement pratique, hein. Là, je vais changer, je vais prendre l'orange. Si je fais ce type de trait, vous voyez, alors je sais pas, on va pouvoir voir. Voilà, on a un trait extrêmement fin, extrêmement précis. Donc je pense que pour ceux qui aiment l'aquarelle dans les détails, hein, donc parce que je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais selon les types d'aquarelle qu'on utilise, vous avez des gens qui sont dans l'hyper-réalisme et qui font des choses extrêmement précises. Je trouve que c'est quand même un outil qui est extrêmement pratique parce qu'on n'arrive pas à avoir ce trait-là avec un pinceau. C'est beaucoup plus difficile. Donc en qualité, je trouve très très bien pour ceux qui font des aquarelles détaillées. Le défaut, c'est éventuellement, effectivement, contrairement à un coup de pinceau, on peut nuancer l'intensité de la couleur, du pigment. Ça veut dire que là, si je fais un trait avec un pinceau, si je dilue ma peinture, moi, par exemple cette couleur-là, si je la dilue, hein, on voit ici le trait, vous voyez que la couleur est intense, elle est à son maximum de son intensité. Et si je la détaille, vous voyez que là, ça va commencer à baver et ça va être un peu plus embêtant. Donc, ce défaut est fait qu'on peut faire des détails mais que dans la couleur intense. Par contre, il y a un choix, il y a un panel, alors je ne l'ai pas avec moi, mais il y a un panel relativement important de couleurs qui vous permettent d'avoir une gamme de marqueurs extrêmement importante. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la gamme, mais si vous partez du principe où vous avez 4-5 couleurs essentielles, vous pouvez très bien attaquer les aquarelles et venir en détail. Vous allez voir sur la vidéo qui est disponible en même temps, vous pouvez voir qu'on peut arriver à des détails extrêmement précis et travailler minutieusement. Vous pouvez aussi mélanger des couleurs, hein, quand vous travaillez avec le côté le plus gros dessus, vous pouvez mélanger 2 couleurs entre elles pour obtenir le mélange de couleurs, mais vous ne le trouvez que avec le fameux double marqueur. Là, si on voit, j'ai posé deux couleurs l'une à côté de l'autre.
Si je fais ça, voilà, on tombe sur le violet. Donc le mélange du rouge et du bleu, je suis sur un violet. Donc on peut faire des mélanges, mais c'est pas forcément le but du jeu. Là, on peut l'utiliser pour éventuellement faire des aquarelles extrêmement précises, ou alors vous pouvez l'utiliser pour faire des croquis ou ce qu'on appelle du carnet de voyage. Ça peut être assez sympathique pour faire des carnets de voyage pour ceux qui aiment l'aquarelle, parce que ça vous évite de trimballer la boîte d'aquarelle. Vous avez éventuellement juste un peu d'eau et un pinceau, et vous pouvez revenir dessus. Donc je trouve que c'est quand même un bon produit de la gamme Winsor & Newton. Alors pour les puristes de l'aquarelle, on va dire que c'est quelque chose c'est un gadget, mais pour l'aquarelliste débutant, celui qui veut faire des détails et qui ne sait pas le faire, par exemple si vous voulez faire un trait à l'aquarelle, un trait précis, une ligne droite précise, eh bien ce type de feutre va vous aider facilement à faire ce type de trait, alors qu'un pinceau c'est extrêmement difficile. Il faut décaler le pinceau, la règle du papier, il faut tirer le papier, il faut que les poils du pinceau ne touchent pas du tout la règle, autrement ça va dévier, donc ça reste un peu plus complexe. Là, vous avez un outil extrêmement pratique pour faire les détails ou faire éventuellement les carnets de voyage, les croquis de carnets de voyage. Voilà. C'est tout ce que j'ai sur ce produit. J'aime beaucoup, j'avoue que c'est extrêmement intéressant. Je remercie encore les Couleurs du Temps d'Annecy de m'avoir autorisé à tester ces produits-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi télécharger mes deux e-books, le e-book sur les médiums à peindre, ou alors, si vous aimez l'aquarelle, d'aller sur apprendre-l'aquarelle.com et de télécharger mon guide pour l'aquarelle débutant. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée.